Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 1. Les héros oubliés. De nos jours, regardez ce manteau blanc de mur comme une passerelle semble farfelue. Et aujourd'hui, très peu osent le faire. L'un des chemins pourrait être trouvé en creusant profondément dans le véritable agenda qui se cache dans les esprits sombres du dôme, qui à son tour joue entrelacé avec les colonisateurs archaïques et parasites d'hier, ceux qui ont perfidement pénétré les dômes et déversé leurs plans dans notre royaume, et donc il et sera, comme je le dis, le nôtre toujours. L'Antarctique porte en elle le mystère de ces questions, aussi anciennes que l'humanité elle-même. Seulement qu'il est parfois obscurci par tant de nouvelles et d'informations qui courent du début à la fin dans les médias grand public, qui finissent par s'accumuler presque par obligation dans nos esprits criblés de nouvelles qui cachent d'autres motifs derrière cet épais brouillard de ceux qui gouvernent aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, mais je pourrais dire l'hier pas si lointain, même si chaque jour semble comme un poignard poignardant le cœur de la véritable humanité, l'agonie de vivre dans un monde froid et injuste. Ces écrits ne sont pas simplement des histoires pour vous et moi, pour sympathiser avec notre réalité. Ce sont de simples pièces d'un puzzle que nous pouvons assembler si nous essayons vraiment. Ils font partie de notre histoire volée, nos frères qui sont morts en combattant pour notre avenir, pour un autre, et aujourd'hui nous les oublions simplement parce qu'on nous a vendu une histoire différente depuis que nous étions enfants. Les ancêtres humains et les géants dorment dans le cœur de ceux qui veulent vraiment. Rappelez-vous, de ceux qui veulent encore un monde juste et différent d'aujourd'hui, de ce présent macabre, sombre, injuste et parfois repoussant. Ces écrits resteront à jamais pour ces esprits agités qui ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur a dit, avec ceux qui débattent devant eux selon les livres qui sont conservés sous des dômes dorés, les titres fictifs que certaines organisations ont voulu accorder, ni ceux qui se réunissent pour changer le monde depuis de nombreuses années et qui font peu ou rien ou réalisent simplement parce que la réalité est qu'ils n'essayent pas le faire non plus. Vous et moi pouvons le changer, et je l'affirme sans aucun doute et malgré l'adversité que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Même dans certaines des histoires que vous trouvez ici même dans ces écrits, comme je dis toujours que vous devriez tout remettre en question, même si vous ne devriez rien croire de tout cela. Restez simplement avec les parties qui résonnent en vous, suivez simplement votre cœur et enquêtez à partir de là, sans préjugés et en toute liberté, sur la réalité qui vous entoure, puis, à partir de là, rassemblez les parties qui nous restent de ce grand puzzle, joignez les pièces clés, comprenez quelle était la grande guerre entre les parasites colonisateurs et les véritables héros ancestraux. C'est le début d'un voyage unique que vous, en tant que lecteur, pouvez me rejoindre et suivre le même cours du début de votre grand changement. Aujourd'hui, peut-être ce jour-là, il n'est pas nécessaire d'attendre. Laissez-le arriver. Allez. Aucun être sur ce plan ne mérite d'être piégé dans une conquête parasitaire. Nous méritons tous de naître et de vivre libres jusqu'au retour dans les terres célestes.